Croiser un cancer en colère, c'est comme plonger tête la première dans un volcan en éruption. Ça chauffe et crois-moi, ça peut faire mal. Ce signe d'eau, connu pour sa douceur, se transforme en véritable tempête quand il est vexé. La loyauté et l'affection d'un cancer se transforment en une colère dévastatrice. Tu penses que c'est fou? Attends. La première chose à savoir, c'est que leur colère est profondément ancrée dans des émotions intenses. Quand un cancer est enragé, ce n'est pas juste une question d'irritation, c'est une explosion de ressenti qui remonte à la surface. Il ne crie pas, non, il frappe là où ça fait mal, et pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement. Leur mémoire est longue, très longue. Tu as blessé leur cœur? Prépare-toi à en payer le prix. Et voilà le plus fou. Un cancer en colère n'évacue pas cette haine immédiatement. Il la garde, l'affine comme un vieux vin. Lorsqu'il décide de lâcher prise, ça peut venir d'un coup, et tu ne sais même pas d'où ça vient. Ils peuvent sembler calmes en surface, mais au fond, c'est une mer agitée de sentiments refoulés. Et cette stratégie peut être fatale lors d'un conflit. On parle de manipulation émotionnelle, et pas de la bonne sorte. Retiens une chose essentielle, les cancers sont des protecteurs. Quand ils se fâchent, c'est rarement pour rien. Leur colère sert souvent à défendre ceux qu'ils aiment. Ils battent en retraite, ont besoin de leur espace, mais une fois que la colère est libérée, il faut s'attendre à des vagues de répercussions. Une colère mal dirigée peut engloutir tout sur son passage. Rester en bons termes avec un cancer, évite le conflit, fait preuve d'empathie. Car quand ce signe d'eau s'éveille, tu es dans un monde de sensations intenses, surveille tes mots, car leurs émotions sont leurs meilleures armes.